La peur est un sujet qui revient très souvent dans les coachings. Alors, soit ça va être en objectif, soit ça va être dans le coaching lui-même, quand vous explorez le R, qu'il y a des peurs qui apparaissent. En tout cas, quand c'est un objectif, c'est important dès le départ de pouvoir clarifier de quelle peur on parle. Est-ce que c'est la peur de l'échec, de la réussite, du rejet, du regard de l'autre, de la critique, la peur de mourir? Bref, il y a plein de peurs que votre client peut avoir. Et puis, c'est de l'amener à formuler ça positivement. Donc, s'il ne veut pas de la peur, s'il ne veut pas échouer, qu'est-ce qu'il veut à la place? Telle manière à déjà pouvoir partir sur un objectif qui soit formulé positivement, qu'il ait envie d'y aller. Quand, Après, quand vous allez explorer le R, ou si c'est une peur qui vient dans le R, c'est important d'aller, comme on l'a vu dans le cours, la peur, c'est une émotion dirigée sur le futur. Donc, quelle est la conséquence que la personne ne veut pas, et qui crée cette peur? Et souvent, c'est pas rationnel. Qu'est-ce qui lui permet de dire que ça va se passer? En d'autres mots, comment l'amener, à voir d'autres situations peut-être dans son passé où il a été confronté à ce même type de peur et réaliser que ça ne s'est pas produit, ou même si ça s'est produit, quelles sont les indications qui lui permettent de dire que ça va se reproduire? Parce que c'est vraiment des fois, oui, on s'est fait rejeter dans une situation et on se dit: du coup, je vais toujours être rejeté». Non, parce qu'on a évolué, on a changé, il y a eu plein de changements par rapport à ça. Donc ça, c'est une chose. Une autre chose que vous pouvez faire, c'est d'aller poser la question: «Tiens, c'est quoi, donc cette conséquence que tu ne veux pas? Et dans quelle mesure, c'est quoi les avantages de cette conséquence?» Ah voilà, la peur je sais pas, de l'échec, le fait que je rate, c'est quoi, du coup, c'est quoi la conséquence de ça? Le fait de rater, tu lances ton business et tu penses que tu vas le rater. Déjà, qu'est-ce que ça veut dire le rater? C'est à quelle mesure, à quel niveau, de manière très précise, et finalement, c'est quoi la conséquence? C'est quoi l'apprentissage que tu feras par rapport à ça? Dans quelle mesure le fait, au pire des cas, dans quelle mesure le fait de rater va en fait t'aider à grandir? Et donc là, il y a vraiment quelque chose à faire par rapport à la critique, aussi. Il y a, ou la réussite, enfin bref, pour toutes les peurs, on imagine des conséquences, mais on ne voit pas non plus les avantages de ces conséquences. Ou, ou encore aller plus loin, c'est quoi? Soit vous allez voir les avantages de cette conséquence, ou aller voir même au pire. Donc, c'est quoi le pire du pire du pire? En soi, le pire du pire du pire, voilà, je lance Humaneo, je fais des investissements colossaux. euh, ben, euh, Qu'est-ce qui se passe au pire? Ça marche pas. Et qu'est-ce que je fais avec ça? Je revends. Euh, donc, au pire du pire, oui, j'aurais perdu peut-être quelques milliers d'euros, mais en soi, je vais bien, je suis toujours en bonne santé, je n'ai pas de danger autour de moi, je pourrais toujours payer mes factures. En soi, le risque, il est proche de zéro. Alors qu'on peut se dire: «Mais attends, tu vas dépenser des centaines de milliers d'euros pour un projet». Oui, en fait, oui, d'accord, mais finalement, si je mets les choses en perspective, quel est mon risque? Et c'est ça que vous devez amener à faire avec votre client. N'oubliez pas de travailler aussi les valeurs, d'aller identifier, mais tiens, cette peur de l'échec, finalement, ça va chercher quelle valeur? Ça peut être une valeur d'excellence. Et à ce moment-là, c'est se dire: tiens, si tu, par exemple, je donne cet exemple, si c'est une valeur d'excellence, c'est se dire dans quelle mesure l'échec va t'aider à remplir cette valeur d'excellence. Parce qu'à chaque fois que tu vas échouer, tu vas devenir de meilleur en meilleur dans ce que tu fais. Si c'est la réussite, c'est peut-être une valeur d'humilité. Si c'est le rejet, c'est peut-être une valeur d'appartenance.
Et effectivement, peut-être que le fait que tu sois rejeté par certaines personnes va faire que tu vas être aimé par d'autres personnes qui sont plus en lien avec tes valeurs, hein, et donc ça va augmenter ton appartenance. Si c'est le regard des autres, c'est peut-être la confiance. Donc, dans quelle mesure, voilà, le fait de faire des choses qui te portent, ça ne va pas augmenter justement ta confiance et donc tu n'auras plus besoin du regard des autres. Bref, aller travailler sur les valeurs, ça va être aussi quelque chose de très, très important à aller investiguer. Et puis, il y a aussi, et c'est ce qu'on avait vu dans le cours, ben le fait que les émotions peuvent être une conséquence d'un désir ben, qu'on a exacerbé. Hein, quand on a peur de l'échec, ben, en fait, c'est le désir exacerbé de vouloir tout réussir du premier coup tout le temps. Sauf que ben, c'est juste impossible. Il n'y a personne qui peut faire ça. Et votre corps, votre cœur, ben, ils le savent. Et donc, ils vont vous le rappeler en vous mettant cette boule dans l'estomac. Et Coco, là, c'est pas OK ce que tu dis. On ne réussit pas du premier coup. Et donc, c'est aussi intéressant dans votre discussion d'aller explorer ça. Dans quelle mesure cette émotion n'est pas une conséquence d'un désir exacerbé. Hein, une personne voilà, qui fait une, euh, une conférence et qui se dit voilà, moi je veux, il a peur du regard des autres, il a peur de la critique. Ben, en fait, c'est peut-être une peur exacerbée qu'il doit plaire automatiquement à tout le monde, mais c'est juste pas possible. C'est une vision erronée de la réalité. Il n'y a personne qui peut faire un spectacle, une conférence, une formation où 100% des gens sont satisfaits à 100%. Hein, c'est juste pas possible parce qu'on est tous différents et tous, on va avoir une sensibilité différente. Et donc, c'est important aussi de pouvoir aller, quand c'est le cas, identifier ça parce que le corps, lui, il sait. Le corps, il va vous signaler quand on a des idées qui sont juste irréalistes. Il va réagir, que ce soit des tensions musculaires dans le ventre, dans le dos, hein, des tensions peut-être au niveau des épaules quand on a des peurs, alors que en fait, c'est juste dire « Ok, je reviens sur Terre ». Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager par rapport aux peurs, un sujet très très important. Hein, et de nouveau, voilà, clarifier c'est quoi la peur, c'est aller le plus précisément possible, aller identifier c'est quoi les conséquences. Voilà, ça c'est les choses clés. Et puis comment le transformer de telle manière à ce que la personne puisse voir les choses différemment. Et à partir du moment où elle voit les choses différemment, eh bien, le niveau de peur va aussi diminuer. Le fait qu'on ait peur, c'est aussi super, hein, c'est un super signal. Hein, et donc, c'est important aussi de... C'est pas se dire ah, je dois éliminer cette peur. Non, c'est de pouvoir vraiment la transformer, de prendre conscience du message qu'elle nous donne et de pouvoir la transformer de telle manière à avoir cette énergie qui va nous permettre de réaliser des choses. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui et je vous dis à très bientôt.